Qu'est-ce qu'une idée dans le vocabulaire de la couture? C'est une lueur qui s'allume dans les yeux d'un artiste lorsqu'il regarde un bel arbre ou une jolie fleur, un objet d'art, un bijou. Lorsque cette lueur naît, c'est qu'une jolie chose a été perçue, comprise et transposée. Voilà pourquoi la haute couture parisienne a besoin d'artistes qui travaillent le nez en l'air, en quête de tout ce qui contient une parcelle de beauté, et à qui l'on se contente de dire « j'ai besoin de ceci, il faut me chercher ça ». Et c'est avec tout ça qu'on va faire du nouveau, que la couture va faire du nouveau. Faire du nouveau. Mot terrible, car avoir une idée et la réaliser avec goût n'est pas suffisant. Il en faut 300, et livrable à 3 mois, car la mode se renouvelle à chaque saison. La créatrice qui travaille ici ébauche un modèle sans savoir quand et comment elle le finira, elle tâtonne. L'idée apparaît merveilleuse. À peine réalisée, voici qu'elle meurt soudain comme frappée de paralysie. Est-on sur le point de l'abandonner? Voici qu'elle renaît et qu'elle insiste. Regardez-là cette idée, si diaphane et si fragile, se matérialiser peu à peu et s'imposer enfin sur un mannequin vivant. Dans une grande maison de couture, voilà la tâche qui incombe au personnel de création. Deux fois par an, en février et en août, la mode, cette création charmante et si typiquement parisienne, attire une clientèle venue du monde entier. Dans la cabine des mannequins, ultime préparatif. Ginette, Claude, Jacqueline, Dina, Micheline, Tonia sont sur les dents. Ginette, vous êtes prête? Une minute. Dépêchez-vous, mon petit. Voilà, Vite, voilà, vite. voilà. Les robes sont présentées au milieu des éloges, des murmures admiratifs, des compliments. Mais malgré le contrôle sévère à l'entrée de chaque maison, des copieurs se glissent parmi les invités. Il s'agit de les dépister. C'est ce que fait cette cliente élégante. Suivez son regard. Tenez. Elle surveille une dame là-bas qui prend des notes. Mais comment dépister tous les pirates de la couture? Il faudrait écouter toutes les conversations. Ravissant. Ne commandez rien ici, j'ai une adresse beaucoup moins chère. Vraiment, merci, vous êtes très aimable. Des contrefacteurs arrivent à connaître dans chaque maison les modèles à succès et se chargent de les reproduire à bas prix. Qui pourrait reconnaître parmi ces messieurs? Très bien. Des professionnels d'un genre plus particulier, qui sans avoir besoin d'un appareil photographique, savent enregistrer d'un seul coup d'œil les innovations audacieuses du couturier. Regardez-les à l'œuvre. Avant même que la présentation se soit achevée, ils se sont réunis dans un endroit discret. Par des esquisses faites de mémoire, ils reconstituent le modèle. Associés en équipe pour effectuer ce travail d'espionnage, chacun s'est spécialisé dans l'analyse d'un détail et saura reconstituer avec ses complices l'ensemble du modèle à contrefaire. Ils ont volé l'idée. Voler une idée, copier un modèle, ce n'est pas seulement compromettre l'existence de toutes les maisons de création,
c'est décourager des centaines de milliers de gens qui en vivent et forment l'incomparable main-d'œuvre à qui nous devons l'exécution de nos plus belles réalisations. Voler une idée, copier un modèle, c'est enfin, par voie de conséquence, compromettre dans le monde entier la réputation de Paris, capitale du goût français.